déclarations ne sont pas faites pour vous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai, mais mon objectif est que mes déclarations soient bien comprises et bien entendues par cette auguste cour qui est devant moi. Quitte à elle d'apprécier, d'accepter ou de ne pas accepter. C'est ça mon objectif. Oui, mais M. Keita, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dire que ce que vous dites, nous ne figurons pas parmi les destinataires de vos propos. Est-ce que vous savez que si nous nous quittons, ce procès va s'arrêter? Est-ce que vous le savez? Eh bien, je suis venu pour la cour. Chacun joue son rôle. Il y a la partie civile qui doit tout faire pour prouver que ce qui a été dit est vrai. Il y a la partie de défense qui veut prouver que ce que nous avons dit n'est pas vrai. C'est votre rôle. Mais la partie ou celle qui doit juger maintenant, entre vous et ma gauche, c'est à elle que je m'adresse. C'est à elle que je m'adresse. Et si elle me dit, par exemple, qu'elle ne considère pas ce que je dis, il n'y a absolument aucun problème. Si elle me dit qu'elle considère, je serai moralement soulagé parce que je ne dis que la vérité et rien que la vérité. Et est-ce que vous savez que le rôle régalien de la défense, c'est de vérifier l'exactitude de ce que la victime dit. Est-ce que vous le savez? Oui, je le sais. Voilà. C'est votre rôle. Ce n'est pas pour contester apparemment, mais c'est de vérifier. C'est votre rôle. Et je vous le concède. Bien. Et est-ce que vous savez également que l'article 486 du Code de procédure pénale limite la compétence d'intervention de la victime? Est-ce que vous le savez? Je ne le sais pas. Bien. Est-ce que vous savez que la victime ne doit pas dire que j'ai entendu? Est-ce que vous le savez? Messieurs, oui. Permettez-moi de vous dire qu'à vous d'apprécier ce que j'ai dit ou de désapprécier ce que je dis. Mais je dirai ce que je connais et je dirai, si nécessaire, ce que j'ai ouï dire. Si nécessaire. Je ne dirai pas tout, mais ce qui est nécessaire. Donc, à vous maintenant d'apprécier. C'est votre rôle. Moi, je suis chirurgien. Bien, je peux ouvrir un ventre et le refermer. Vous avez dit au tribunal ce que vous avez subi ce jour, oui ou non? Alors, parlons de ça, si vous voulez. Voici ma main. Bien. Voici ma main. Voilà. Vous la voyez bien? Je vous comprends. Voilà. Je vous comprends. Très bien. Donc, oui, mais puisque vous êtes là pour dire au tribunal ce que vous avez subi, oui. Pourquoi vous nous traînez vers ce qu'on vous a dit, alors que vous n'êtes pas témoin ici? Vous traînez? Je vous ai traîné nulle part, monsieur. J'ai fait mon récit. C'est à vous de vous agripper à la portion qui vous intéresse. Peut-être c'est cette portion qui vous intéresse, vous, mais moi j'ai fait un récit. Autre portion intéressera à la partie civile, eh bien, le plus important, la portion qui vous intéressera, la portion qui intéresse la partie civile, concourront comme un amalgame pour cette auguste cour qui saura tirer le vrai de l'ivraie. C'est ça. Bien. Et M. Keita, oui, maître. Puisque nous sommes en matière criminelle, oui, nous sommes heureux qu'on cause avec un leader politique. Oui. Parce qu'il y a une présomption de crédibilité qui pèse. Oui, maître. En raison de votre statut politique. Oui, maître. Est-ce que c'est normal? Pourquoi vous n'avez pas suivi le chemin de M. François Losene Fall, de M. Baouri, ces deux leaders qui ont été concis, précis et affirmatifs? Et pourquoi vous avez choisi le chemin de Omandi? Pourquoi? Je crois que vous avez fait l'université. Vous avez commencé d'abord un passage BEPC, ok, avec le baccalauréat. Et quand vous allez dans une salle d'examen, c'est entre vous, votre connaissance, le bic et le cahier. Vous n'avez pas à vous fier de ce que votre collègue ou votre camarade de classe fait.
Sinon, vous serez traité de copieur ou de copiste, comme on le dit. Et vous savez cela. Alors moi, je me fie sur ce que je connais et ce que j'ai vécu. Et ma stratégie, ce n'est pas du tout compliqué, c'est de dire la vérité et rien que la vérité, dans l'unique intérêt de rendre hommage à ceux qui sont morts ce jour, qui ne devaient pas mourir. Bien, voilà. Je reviens sur l'une des questions que mon confrère Maître Jean-François Vogué vous a posées, oui, maître, que vous n'avez pas répondu. Vous confirmez la présence de votre épouse en Guinée en novembre et décembre 2022, si vous le confirmez. Une autre question. Ça n'a rien à voir, monsieur. Quand je vais vous laisser, quand le tribunal intervient, voilà, s'il vous plaît, restez calme, s'il vous plaît. Président. Merci, Président. Allez-y. Bien. Et lorsque votre constat personnel, Oui, maître. lorsque votre constat personnel Oui, maître. se fonde sur votre récit, votre constat personnel se fonde sur votre récit, Oui, sur ce que vous avez subi ce jour Oui, en maître. tant que victime. oui, maître. Pensez-vous que la conclusion qui sera tirée sera crédible? Vous faites un constat vous-même sur ce que vous avez subi en tant que victime. Pensez-vous que la conclusion est crédible? Oui. Très crédible, maître. Et M. Keita, Oui, maître. toujours dans le cadre, est-ce que vous savez que nous comprenons ce tribunal qui a une stratégie de justice transitionnelle qui est tout à fait normale et très bonne? Est-ce que vous le savez? En tout cas, j'apprécie le tribunal. Bien. Est-ce que vous savez, en dehors de cette stratégie, le tribunal ne devait pas vous laisser continuer sur la narration rapportée par votre femme? Une autre question, s'il vous plaît. Pour finir alors, Oui, maître. je voudrais vous remercier en partie pour votre intervention. Merci. Vous remercier également de n'avoir pas besoin de dédommagement. Merci. Des questions, s'il vous plaît. Mais quelle est votre appréhension? Oui. Je dis bien votre appréhension Oui, maître. en tant qu'être humain, Oui, en maître. tant que Guinéen, Oui, maître. sur la personnalité du colonel Moussa Tchegoro Camara. En dehors de ce tribunal, honnêtement, en tant que leader politique, Je suis désolé, vraiment navré de voir le colonel Moussa Tchegoro Camara dans un tel pétrin, dans une telle situation. D'abord, en tant que haut cadre de ce pays, en tant que militaire aguerri, en tant que responsable qui s'est battu corps et âme contre le crime organisé et l'importation ainsi que la consommation de drogue. oui, Parce que c'est l'un des fléaux qui gangrènent les pays sous-développés, surtout la Guinée. Je suis très peiné de le voir aujourd'hui sans activité dans ce domaine, parce qu'il en est expert. Par contre, si je suis peiné pour lui, je souffre dans mon âme pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont handicapés, pour celles qui sont victimes de viol lors du massacre du 28 septembre, parce qu'il était un officier et parce que ce jour, il est venu sur le champ, je l'ai rencontré. Et je pense qu'étant officier, il pouvait prendre ses responsabilités et certainement, en amont, essayer d'éviter ce qui est arrivé. Alors pour cela,
je crie haut et fort que chacun sache que nous sommes Guinéens. Personne n'a donné sacrifice ou aumône pour être Guinéen. Nous nous sommes vus tous Guinéens sur cette terre. Et notre devise, vous la connaissez tous. Travail, justice, solidarité. C'est bon. Hein? Cette justice, il faut qu'elle bon. qu'elle se fasse jour. Je vous remercie. Bien, je vous remercie également. Hein. Merci bien, Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la bonne conduite des débats. Merci beaucoup pour ça. Docteur. Oui, maître. Moi, je vais commencer par vous remercier. Oui, maître. Ça va surprendre plus d'un dans cette salle. Mais je vous remercie en raison principalement du fait que vous avez été très honnête. Merci, maître. À cette barre. Je ne voudrais même pas vous poser des questions, mais je suis obligé de vous poser des questions à travers les questions posées par mes confrères d'en face. Merci, maître. Sinon, avec vous, je ne voudrais pas poser de questions. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que vous avez tenu plusieurs réunions avant que vous ne teniez votre manifestation prévue à l'esplanade du stade du 28 septembre? Oui, maître, les forces vives ont tenu plusieurs réunions. Donc N'est-ce je pas? faisais partie. Oui, maître. Vous avez tenu ces différentes réunions où? Dans différents QG, c'est-à-dire quartiers généraux. Ah, dans plusieurs QG, hein? Oui, tantôt chez nous à l'UFDG à l'époque, tantôt chez Aboubacar Sylla, tantôt chez François Lucien Fall, ainsi de suite, quoi. Très bien. Est-ce que vous maintenez qu'effectivement la marche, du moins la manifestation était interdite? Oui, la manifestation a été interdite. Mais nous avons dit que c'est notre droit constitutionnel et nous avons, contre vents et marées, décidé de manifester parce que c'était notre droit, quitte à ce que nous subissions les conséquences que nous sommes en train de subir. Vous avez décidé, oui. Vous avez décidé contre vent et marée, comme vous le dites vous-même, oui. de tenir votre manifestation. Oui, parce que c'est un droit. Est-ce que vous estimez que c'est une très bonne chose en prenant une telle mesure? Bon, c'est un droit. On dit, esclave qui n'assume pas sa responsabilité n'a point droit qu'on s'apitoie sur son sort. Il fallait que nous usions à l'époque de notre droit. Parce que nous ne pensions pas qu'on allait violer des femmes. Nous ne pensions pas qu'on allait venir au stade contre la population désarmée avec des hommes prêts à la guerre, avec des casques, des armes létales. Merci, docteur. Voilà. Docteur, oui, maître. Est-ce que vous maintenez effectivement que vous étiez votre porte-parole, feu Jean-Marie Doré? Oui. Vous y avez été effectivement. Reprenez, maître. Est-ce que vous maintenez avoir été effectivement au domicile de M. Jean-Marie Doré? Oui, maître. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez également que Jean-Marie Doré a refusé d'aller avec vous parce qu'il devrait recevoir une délégation issue des confessions religieuses? Une délégation issue du président du CNDD. Très bien. Est-ce que vous maintenez ça? Je le maintiens. Merci, docteur. C'est pourquoi je vous aime, parce que vous êtes très honnête. Franchement, hein? Merci. Docteur, vous avez soutenu ici, oui, maître, par devant ce tribunal, oui, maître, que si vous aviez écouté, oui, si vous aviez obtempéré, oui,
à la demande formulée Oui. de surseoir à la manifestation à la date du 28 septembre Oui. pour un report éventuel. Oui. Ce qui est arrivé au stade du 28 septembre ne serait pas arrivé. Est-ce que vous maintenez ce propos que vous avez tenu hier? Je le maintiens. Vous êtes très honnête, docteur. Franchement. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des leaders qui sont passés avant vous à cette barre, se disant parti civil? Des leaders politiques qui sont passés par devant le tribunal de ce siège avant vous. Oui. Vous le savez? Oui, je sais. Je sais, Baouri a passé. C'est un grand leader politique. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis honnête, docteur? Bon, je suis honnête. J'ai juré d'être honnête toute ma vie. Oui, maître. Très bien, docteur. Nous avons ici, à cette barre, nous n'avons pas eu intérêt à vous poser des questions, mais je vous dis bien que nous avons été obligés par les avocats de la partie civile. Vous ne savez pas qu'ils ont tenté de vous induire en erreur en vous posant des questions relatives à ce que vous n'avez pas déclaré, docteur? Quand même, je ne suis pas né de la dernière pluie. On ne peut pas m'induire en erreur. Toute réponse que je donne, elle est bien réfléchie et elle vient du fond de mon cœur. Et la vérité. Donc je ne pense pas être induit en erreur. Vous avez donc été prudent, vous voulez dire? Certainement. Vous avez également parlé ici. Oui, maître. Qu'il s'agissait d'une responsabilité partagée. Vous l'avez soutenu hier ici. Oui. En disant que si on avait écouté la demande de report, ce qui est arrivé n'arriverait pas. Et qu'il s'agit bien d'une responsabilité partagée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Quand je parle de responsabilité partagée, oui, c'est cette responsabilité qui m'envoie aujourd'hui à la barre. Parce que en tant que responsable à un certain niveau, au 2e degré, j'ai participé à la sensibilisation de la population pour venir. Ils nous ont cru, ils sont venus. Parce qu'un leader, c'est celui qui montre le chemin. Nous avons montré le chemin. Si nous sommes allés sur le chemin et nous sommes allés trouver malheur, nous avons notre responsabilité devant eux. C'est la responsabilité que nous avons. Et c'est pourquoi, hier nuit, j'ai bien dormi. Depuis 2013, vu qu'aujourd'hui, je n'avais pas dormi, comme j'ai dormi hier nuit. De telle sorte que... Moi, je vous crois. Hein? Non, je vous dis très sincèrement. Parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, ceux qui sont en haut, ils nous voient, ils voient que nous sommes en train de les défendre. Et donc, moi, je me dis, si j'étais mort, aussi, il y aurait quand même parmi eux qui allaient nous défendre. Voilà ma responsabilité. Et c'est cette responsabilité morale. Et c'est pour cette raison, je témoignerai où que ce soit, et je ne dirai que la vérité. Et je n'accepterai pas un seul franc de quoi que ce soit. Parce que rien ne pourra les faire revenir. Alors, ça, c'est la responsabilité que nous, leaders, nous avons. Parce que si nous n'avions pas dit aux militants de venir, ils ne seraient pas venus. C'est nous qui l'avons sensibilisé de venir. C'est notre responsabilité morale envers eux. Et c'est pourquoi je me suis même offert volontairement pour prendre en charge dans une ONG les blessés du 28 septembre. Alors, la responsabilité de l'État, c'était effectivement de ne pas venir tirer sur nous à bout portant. Ils avaient des balles, ils avaient des matraques, ils avaient la bombe lacrymogène. Ils pouvaient venir nous arrêter un à un, parce que nous étions dans un enclos, s'il faut le dire comme ça, et nous traduire devant la justice pour dire pourquoi nous avons failli à leur ordre. On aurait dit que nous avons voulu exercer. Bon, la justice allait trancher si c'est nous ou eux qui avaient raison. Alors c'est pour cette raison que je dis que la responsabilité, elle est partagée. En tout cas, ce qui est constant, c'est qu'il y a des Guinéens, des frères à nous, vous et moi, des sœurs à vous, vous et moi, parce que nous sommes tous Guinéens, qui sont aujourd'hui sous terre. Il y en a qui sont assis ici, il y en a qui sont handicapés par la bêtise humaine.
Très bien, docteur. Vous savez que vous êtes en train de parler à tout le peuple de Guinée? Est-ce que vous le savez? Bon, c'est monsieur, oui. Mais je parle entre moi et Dieu. Encore une fois, Oui. je vous crois au mot. Merci. Docteur, Oui, maître. vous allez me permettre, nous allons parler de l'intérieur du stade. Oui, maître. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? Vous, docteur. À pied, dans la foule. Oui. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? Bon, je suis dans l'ambiance, parce que déjà, la foule était tellement immense que même le passage de Kegolo nous interdisant de venir, on avait oublié. Et moi-même, les militaires que j'avais posés, j'avais oublié. Et même la mise en garde que mon frère m'avait donnée à 5h45 du matin, j'avais oublié. J'étais tellement euphorique, parce que vraiment, c'était l'ambiance. On ne peut pas imaginer que c'était comment dirais-je, le calme avant la tempête. Donc, ils sont rentrés bousculés, on est même bousculés, chacun, on se bousculait et nous sommes arrivés au stade, la pelouse, après monter au gradin et je suis allé me hisser au niveau des leaders que j'ai cités et que vous connaissez tous. J'étais à côté d'eux. Voilà comment je suis arrivé là. Merci beaucoup. Vous vous bousculiez avant d'arriver à la loge officielle. Oui. C'est ça? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et dans ça, comment vous avez trouvé? Est-ce que vous pensez que l'organisation était bien faite? Non, on ne pourra pas parler d'organisation là-bas. Dans l'intérêt d'une paix. On ne pourra pas parler d'organisation. Étant à l'intérieur du stade, on ne pourra pas parler d'organisation. Avant d'arriver à la loge officielle, on ne pourra pas parler d'organisation. C'était le désordre total. Évidemment, c'était l'ambiance. C'était la fête. Bousculade totale. Bousculade totale. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Désordre total. Bon, comme vous l'entendez, en tout cas, c'est l'ambiance. Je voudrais que l'on soit précis. Oui. À l'attention du tribunal, qui a besoin d'être éclairé. Vous pouvez quand faire des désordres, mais chez nous, c'était l'ambiance, c'était la fête. C'est comme si vous allez à la fête foraine. On danse, on crie, on chante. Il n'y a personne pour dire non, toi ne saute pas haut, toi ne t'assois pas. Chacun fait ce que son instinct le guide de faire. N'est-ce pas? Oui. Docteur. Oui, maître. Quand vous êtes arrivé à la loge officielle. Oui, maître. Vous vous êtes installé auprès de qui? De quel leader? Bon, on est en train de reprendre tout ce qui a été dit hier pratiquement, alors qu'on doit poser de nouvelles questions. Merci, monsieur le président. Voilà. Docteur, vous étiez alors assis certainement avec Elhadji Cellou Dalein Diallo. Oui, on t'a arrêté. Côte à côte, n'est-ce pas? Oui, moi je l'ai un peu plus. Il y a une question qui revient à l'esprit, qui me revient à l'esprit. Oui, maître. Parce que d'autres leaders sont déjà passés ici, monsieur le président. Ils ont fait des déclarations que je voudrais comparer à celles du docteur. Puisque le docteur nous a montré sa bonne foi. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante, docteur. Oui, maître. Vous dites que vous, étant à la loge officielle, oui, un militaire serait venu vers vous. Oui. Est-ce que vous maintenez ça? Et après que la bousculade en un mot. Oui, quand vous vous êtes installé, je crois. Non, on est rentré, oui. Bon, on ne s'est pas assis, c'était l'ambiance, on était arrêtés, les leaders avaient commencé à prendre la parole, qu'entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est arrivé, ils n'ont même pas pu, je crois qu'il y a un ou deux leaders qui avaient commencé à parler, entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est venu, chacun se bousculait, très content. Alors quand le gaz lacrymogène est venu, les gens ont commencé à douter un peu, et après, quand on a vu les gens tomber de loin, ceux qui étaient tout proches commencent maintenant à détaler. Oui. Nous avons compris qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et le gradin a commencé à se vider. Certains montaient sur les barrières. Bon, on ne vous demande pas de tout raconter. Il pose une question précise, s'il vous plaît. Allez-y avec votre question, maître. Merci, monsieur le président. Oui. J'ai voulu savoir, étant assis, pendant que les leaders étaient en train de s'adresser à la masse, un ou deux militaires seraient venus vers vous, oui ou non?
On n'était pas assis. Je disais, le gradin s'était vidé pratiquement. Quelques rares personnes existaient. Nous sommes descendus comme 2 ou 3 marches. On s'est compris. Et entre-temps, il y a un militaire, Voilà. un jeune militaire, parce qu'il faut dire comme ça, taille moyenne, avec cagoule rouge. Oui. Il n'était pas armé, avec cagoule rouge. Il est venu comme à quelques 5-8 mètres de nous. Il a dit à laisser nous, parce que c'était vite pour j'étais avec lui, Oui. de venir, de descendre. C'est bon. Hein? Voilà. Quand celui-ci est descendu, il était seul, le militaire? La question, c'est surtout là-bas. Il Non. était seul, le militaire? Depuis qu'il s'est jeté sur lui, Oui. voilà, moi je n'ai plus suivi le reste. Voilà, il s'est jeté sur lui, c'était près du gradin, mais pas même près de la pelouse, parce que c'était pratiquement près de la pelouse. Il l'a pris, voilà, comme c'est des arts martiaux, il l'a pris, puis voilà. Il a pris violemment. Violemment, très violemment. Très bien. C'est jeté sur lui, Oui. très violemment, parce qu'il a eu de venir, il n'est pas venu. Bon, donc dans cette colère, Oui. ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas, il est venu. On dirait qu'il est venu spécialement pour lui, parce qu'il l'a appelé. Merci. Voilà. Docteur. Donc, Pendant depuis- ce temps, les depuis autres le leaders gradin étaient soit là? maintenant là-bas. Hein? Pendant ce temps, Baouri était là? Non, je n'ai pas vu en ce moment-là. Moi, quand ils l'ont pris, Oui. moi, voilà, j'ai continué. Ce qui s'est passé, je ne sais plus. Pendant ce temps, François Locénipal était là? Nous étions au début tous, mais quand le gaz lacrymogène est venu et que les gens ont commencé à tomber et qu'il a commencé à avoir le sauve qui peut, moi je ne cherchais à voir personne, j'étais seulement intéressé à Cellou parce que c'était mon leader et c'est avec lui que je suis sorti. Dieu merci. Voilà. C'est précis. Donc, le moment de la plaidoirie, je crois que les avocats de la défense ont bien entendu notre frère docteur qui dit que c'est un militaire qui est allé vers lui. Merci docteur. C'est un militaire qui est allé vers vous à la loge officielle, s'attaquer à Elhadji Cellou Dalein Diallo. On était descendu pratiquement. C'est ce qui est retenu. Ouais. Merci On était docteur. descendu. Merci. Il était encagoulé en plus. C'est bon. Merci docteur. Merci. Merci. Vous avez une autre question, docteur. Oui, maître. Vous connaissez la beauté du procès pénal? La beauté du procès pénal En tout cas, que nous sommes en train de tenir maintenant par devant ce tribunal. c'est une beauté intellectuelle. Vous connaissez la beauté? C'est une beauté intellectuelle. Très bien. Voilà. C'est effectivement une beauté intellectuelle. Mais aussi et surtout, c'est bien le droit que chaque parti a. Chaque parti, je veux parler du ministère public, de la partie civile et de la défense. Hein? D'aller en toute liberté pour asseoir la conviction du tribunal. L'obligation prévue par la loi pour le tribunal de demeurer arbitre jusqu'à la décision finale. Est-ce que vous le savez? Oui, je sais que c'est beau en tout cas. Si nous avons la liberté d'utiliser tous les moyens légaux, le tribunal n'en a pas. Il a plutôt l'obligation de trancher en toute liberté et surtout en demeurant arbitre. C'est ça la beauté du procès. C'est pourquoi il faut éclairer la lanterne. Question maintenant, Voilà. s'il vous plaît. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la place de votre épouse? Je n'ai pas cherché à répondre à ce sa place. procès. Non, maître, je n'ai pas cherché à répondre à sa place. J'ai raconté ce qui lui est arrivé. Quitte à vous de considérer ou de ne pas considérer. Mais moi, en tout cas, je me suis acquitté d'un devoir moral. Très bien, docteur. Très bien. Lorsque vous faisiez votre récit hier, vous avez cru faire savoir au tribunal que vous voudriez parler au nom de toutes les victimes. À la mémoire, pas au nom. De toutes les victimes. À la mémoire. À la mémoire. Voilà. De toutes les victimes mortelles. Ou les blessés. Tous. Ou les violés. Tous. Je n'ai pas compris ça. C'est un devoir moral pour moi. Oui.
une fois de plus, comme Dieu